et bienvenue dans 60 secondes. Donc nous retrouvons Madame Pérez cette semaine pour nous donner le détail faux de La semaine dernière. la semaine dernière. Alors, le détail faux, c'est que, en fait, moi, j'ai toujours aimé l'espagnol, mais c'est mon père qui ne voulait pas que je fasse espagnol. Et d'ailleurs, il avait coché allemand comme LV2, parce qu'à l'époque, ça s'appelait LV2, et ça a été un drame absolu. Donc, je suis allée voir mon principal de collège pour lui dire que c'était juste pas possible, qu'on pouvait pas m'obliger à faire allemand. Moi, je voulais absolument faire espagnol et retrouver mes racines dont mon père me coupait en fait, et comme j'avais effectivement des problèmes de comportement assez importants, je lui avais dit que de toute façon si on m'obligeait à faire allemand, je redeviendrais celle que j'étais avant. Et là en fait on a passé un pacte avec le principal. Il m'a dit écoute, à la rentrée tu seras dans une classe d'espagnol, je connais un peu ton papa, il n'osera pas faire trop de vagues, je lui dirai que c'est une erreur mais que c'est plus possible de changer. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une classe qui faisait espagnol et que j'ai pu enfin retrouver ma langue, la langue de mes racines, quoi. Mais pour un peu, je faisais pas espagnol et je n'étais pas prof d'espagnol. Donc vous aimez bien l'espagnol. Mais j'adore. Ouais. En même temps, vous êtes prof d'espagnol, c'est logique. C'est mon histoire. C'est très bien. C'était très bien, franchement. Je sais pas ce que t'en as pensé, Siam, mais c'était quand même bien. Merci beaucoup et on se retrouve tout de suite avec notre nouvelle invitée. Bonjour et bienvenue sur 60 secondes, nous sommes sur Cosmic FM. Monsieur Lamadon, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité d'aujourd'hui, je vais vous demander de vous présenter d'abord. Alors je suis Sébastien Lamadon, je suis le proviseur adjoint du lycée, donc Léonard de Vinci. Voilà. D'accord. Vous nous avez dit que vous étiez proviseur adjoint. Du coup, notre première anecdote portera sur vos études pour arriver jusque-là, du coup votre parcours scolaire. D'accord. C'est bon, vous avez 60 secondes. Alors moi j'ai un parcours très très varié, parce que j'étais déjà plutôt un très mauvais élève jusqu'en 5e, j'ai redoublé la 5e, et en fin de 3e je suis parti en école hôtelière au lycée hôtelier de Chamalières, donc j'ai fait seconde, première, terminale en restauration, donc je suis serveur à la base. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années en Angleterre avant de reprendre l'université en histoire-géographie. Et ce qui m'a amené en fin de maîtrise, par exemple, à aller travailler sur un sujet d'étude aux États-Unis, dans les Rocheuses, et en doctorat de géographie, ce qui m'a emmené à travailler sur des glaciers et des glaciers rocheux dans les Andes du Pérou. Donc c'est une scolarité très éclectique, comme quoi pour arriver proviseur adjoint, on peut passer par des biais très variés. Donc voilà. Et vous finissez 10 secondes plus tôt. 10 secondes d'avance. Donc du coup le deuxième thème c'est sur votre métier. Est-ce que vous avez une anecdote? Ah oui, une anecdote en tant que proviseur adjoint. Alors en tant que... Vous avez 60 secondes. Donc en tant que proviseur adjoint, pas spécialement, mais en tant que principal adjoint, donc le poste que j'ai occupé juste avant, j'étais donc à Valence, dans un collège REP, et un jour on a un papa d'origine tunisienne je crois qui vient inscrire son fils en 3e, qui nous fournit un certificat de naissance italien, et il nous dit que pour l'instant il n'a pas de carte d'identité parce qu'en Italie on ne peut pas avoir de carte d'identité avant l'âge de 14 ans, et puis on lui demande plusieurs fois parce qu'il faut que j'inscrive au brevet, donc je demande la carte d'identité, pas de réponse, et donc du coup je finis par envoyer un courrier au consulat d'Italie à Lyon pour avoir un peu quelque chose, une attestation. Et quelques jours plus tard, le retour du mail du consulat d'Italie m'apprend que le certificat de naissance a été signé par quelqu'un qui est décédé depuis plus de 20 ans. Donc en fait, c'était un faux certificat de naissance que j'avais. Voilà. Eh ben nickel, pile 60 secondes. Du coup Mathieu, je te laisse aborder le dernier thème. Oui, pas de souci. Là, c'est le dernier épisode, donc on va tous prendre des vacances. Ça nous emmène directement au dernier thème. Vos vacances, vous devez nous raconter une anecdote de vacances, celle que vous voulez. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Vous avez 60 secondes, c'est parti. Alors bon, c'était pas tout à fait des vacances, c'était quand j'étais aux États-Unis alors que j'étais en maîtrise, donc j'étais quand même un peu en vacances, c'est quand même le dépaysement.
Et donc j'ai visité un petit secteur dans les Rocheuses et on nous fournit un petit livret pour nous expliquer que là il y a des ours, des pumas qui se promènent dans la nature et qu'en cas d'attaque, on est censé, c'est écrit dans le petit fascicule, fight back vigorously, ce qui veut dire répondre vigoureusement. Donner l'impression, si jamais le puma ou l'ours vous attaque, il faut répondre en faisant croire qu'on est très gros et qu'on fait beaucoup de bruit, donc il faut attaquer le puma ou l'ours. Et donc déjà ça paraît assez surréaliste et c'est d'autant plus étrange que quand on arrive au bord du petit lac en montagne, on voit des traces d'ours au bord du lac. Donc on sait qu'il y a un ours qui est passé dans le périmètre où on est, peut-être quelques heures avant et qu'on ne sait pas, peut-être qu'il est encore en train de rôder autour de vous. Donc c'était une petite anecdote de vacances sympathique. Je l'ai pas vu au final. Une petite anecdote j'ai bien vu un sympathique. coyote à la place, mais j'ai pas vu d'ours. Je pense qu'il vaut mieux voir un ours, Voilà. un coyote qu'un ours. Excuse-moi, qu'un C'est ours. plus facile à gérer. Voilà. Eh ben, merci d'être venu. Et bah de rien. c'est moi C'était qui du coup suis notre dernière émission et Cette fois, il n'y a Du pas de mensonge. cette fois il n'y a pas de c'est mensonge. que la vérité. C'est que la vérité et Que la on se vérité. retrouve du coup l'année prochaine pour la saison 2 de 60 secondes. Avec des nouveaux invités et des nouveaux thèmes. Salut! 60 secondes.